Apparemment, on peut utiliser la chaleur du sol pour chauffer nos maisons. Aujourd'hui, je vous montre avec ma maison. Préparez-vous, ça va être intense. Attendez un instant. Non, ce n'était qu'un sketch absolument incroyable. Aujourd'hui, je vous montre comment on utilise réellement la chaleur du sol pour chauffer nos maisons grâce à la géothermie. C'est parti! Salut tout le monde, c'est Thomas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis YouTuber depuis plus de 12 ans sur ma chaîne perso Thomas Gauthier. Mais aujourd'hui, dans cette série de vidéos, l'École de technologie supérieure m'a donné accès à ses professeurs et experts pour que je démystifie les solutions énergétiques de demain qu'on connaît trop peu. Et donc, pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est la géothermie, je me suis rendu à l'ETS pour rencontrer Louis Lamarche, professeur en génie mécanique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le centre de la Terre est formé d'un noyau composé de magma très chaud. Et il y a certaines régions, principalement volcaniques, souvent soumises à des sols instables, où ce magma-là peut se retrouver à des profondeurs relativement restreintes par rapport à la croûte terrestre. Et on peut aller puiser cette chaleur-là directement pour chauffer les bâtiments. Si je comprends bien, il y a de la géothermie au Québec. Pourtant, selon mes recherches, il n'y a aucun magma ou sol instable qui a été répertorié. Je pense que ma théorie de longue date commence à se confirmer. Le Mont-Royal serait en fait un volcan déguisé en colline bucolique et la fameuse croix serait en fait un bouchon pour bloquer les éruptions volcaniques. Il me restait plus qu'à confronter Louis Lamarche avec ma théorie. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'activité volcanique au Québec? Non. Malheureusement ou heureusement, c'est pour certains. Donc, en réalité, on n'est pas dans une géologie qui est propice à la géothermie directe. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que passé 6 à 7 mètres, le sol, sans être très chaud, est à une température relativement stable, qui n'est pas influencée par les variations saisonnières, que ce soit l'été ou l'hiver. Ce qui nous permet d'aller chercher de la chaleur dans le sol, même en hiver. Mais pour ça, on a besoin d'une pompe à chaleur. On ne peut pas y aller directement. Alors, tout ceci ne se fait pas gratuitement. On doit consommer de l'électricité pour faire fonctionner la pompe à chaleur, mais les besoins d'électricité sont beaucoup moins. Alors, comment ça fonctionne? En résumé, on va amener un liquide dans le sol. Ce liquide-là va être réchauffé, va devenir chaud et donc va devenir un véhicule d'énergie qu'on va pouvoir ramener dans la maison et on va utiliser cette chaleur du liquide pour chauffer l'air de ta maison, par exemple. Dans le fond, si chauffer une maison, c'est l'équivalent de cuisiner un plat de spaghettis, la géothermie, c'est comme si, au lieu de faire une sauce toi-même, t'en achetais une déjà faite. Faut quand même que tu cuisines tes pâtes en utilisant de l'électricité, mais t'en utilises pas mal moins que si tu avais un deuxième rond qui roulait aussi pour la sauce. Mais surtout, la géothermie, c'est comme si tu avais un robinet infini de sauce renouvelable. La chaleur du sol est juste là, puis en plus, elle se renouvelle très bien. Fait que la géothermie, ça contribue à chauffer nos maisons, mais quand vient le temps de climatiser, il faut quand même qu'on utilise l'électricité. Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on va utiliser aussi l'électricité, mais on va utiliser moins parce qu'au lieu de rejeter la chaleur dans l'environnement chaud, en géothermie, on la rejette dans la terre. Ce qui évite, par exemple, des îlots de chaleur l'été. Et en plus, elle est stockée dans le sol et on peut la récupérer en hiver. C'est pour ça qu'au Québec, en fait, on a le climat parfait pour faire la géothermie. Parce qu'une partie de l'année, on va chercher de la chaleur pour chauffer. Et l'autre partie de l'année, on stocke cette chaleur-là dans le sol. Vous l'avez entendu de la bouche d'un expert, je serai à tout jamais immortalisé dans les livres d'histoire comme celui qui a découvert quelqu'un qui a de l'information sur une solution énergétique dite parfaitement adaptée au climat québécois. Je reste humble, mais tout de même fier d'avoir sauvé l'humanité. Là, si au Québec, on a le climat idéal pour la géothermie, pourquoi est-ce qu'on ne la met pas partout? Un des inconvénients, c'est que malgré le fait que ce soit une technologie très efficace, c'est relativement coûteux. Et au Québec, le coût de l'électricité est relativement faible. Mais heureusement, il y a de la recherche qui se fait pour essayer de réduire les coûts et augmenter l'efficacité de la technologie, ce qui, éventuellement, la rendrait une alternative très intéressante pour chauffer et climatiser nos bâtiments. En fait, on sait que dans les prochaines années, on n'arrivera pas à produire assez d'électricité pour répondre aux besoins grimpants en énergie. Donc, pas le choix de penser à des alternatives pour baisser nos besoins, surtout en période de forte demande, comme dans des grands froids, par exemple.
Et donc, dans ce contexte-là, la géothermie devient une super bonne solution parce qu'elle est renouvelable, puis en plus, ben, on a le climat idéal. Sur ce, si vous voulez en apprendre plus sur les énergies de demain, vous pouvez aller voir mes autres capsules sur la chaîne YouTube d'Énergir. Si vous avez des questions ou des suggestions pour d'autres capsules, écrivez-moi en commentaire. À la prochaine! Comme en Italie!